dans l'épisode précédent. Vous entrez dans le bar où il y a l'information tant convoitée, et quelqu'un vous ouvre la porte. La personne vous dit bien rentrer, tout simplement. Il vous dit, pour 70 pièces d'or, je vous donne une carte. Moi je suis David, jouer le bluff et de dire qu'on est 8. Qu'est-ce qui nous empêche de faire du 8 contre 1 et de récupérer la carte? Tu sens quelqu'un qui vous observe. Il a sûrement dû entendre ce que vous avez dit à la personne, quoi. L'inconnu qui vous donne l'information. Finalement, elle a l'air de se résigner de vous donner l'information gratuitement, mais on sent qu'il y a un petit truc derrière. Vous sortez de la taverne, il fait nuit, et en plus ils sont accompagnés d'un mystérieux personnage qui leur dit ces personnes-là ont menacé mon ami, donc ils veulent vous arrêter vraiment, quoi. Vous vous détalez tous en courant, vous retournez tous au bateau. Et donc, vous allez profiter d'une bonne nuit de sommeil. Du coup, je me permets d'introduire un autre personnage. C'est donc Kéké le perroquet, mon compagnon de toujours, qui m'a toujours accompagné. Donc la nuit s'est passée, vous vous êtes réveillés, vous êtes tous bien, les autres membres de l'équipage sont rentrés au navire. Techniquement vous seriez prêts à partir car en étudiant la carte, vous avez vu que le voyage devrait durer approximativement 3 semaines. Oui. Bah, ça fait Brest jusqu'à voilà quoi, jusqu'à l'autre bout de l'océan quoi. Ça fait que 3 semaines. Vous auriez juste assez de provisions pour 3 semaines, sauf imprévu. Voilà. L'équipage et vous aussi, je pense, serait chaud pour soit partir tout de suite, soit vous cherchez des provisions avant de partir au marché, sachant que il y a plein de poissons, plein de nouveaux. Oui, je les ai gardés dans mon esprit là. Je pense que si on veut pas finir par manger du bois au bout de 2 semaines... Ah, du bois aux intestins de rat, c'est ça? Pourquoi pas? Le pire, non, Des poissons exotiques, c'est qu'il faudrait mieux les vendre plutôt. pourquoi vendre les poissons? Parce qu'ils veulent cher de ce que j'ai entendu. Non, il va cher, mais c'est-à-dire que là vous avez 158 pièces d'or, un poisson. Du saumon, ça se mange, mais un poisson exotique. Le but final, c'est d'arriver au trésor qui coûte beaucoup plus que les poissons exotiques. Voilà, c'est ça. Oui, bon, moi, Tu pêcheras un petit peu, hein. Un petit kit de pêche. Oui, vous avez ça de toute façon. D'accord, parfait. Qui Bah, plus est, Vous avez l'équipement de pêche, vous avez assez de bouffe pour 3 semaines, sauf imprévu. Ouais, c'est ça, c'est le problème. Moi, c'est le problème, c'est que les imprévus, je les vois venir, je les sens. Vous voyez, ok. j'ai quand même 16 d'intelligence, les imprévus, je les sens, quoi. Ok. Là, je sens qu'il y aura des imprévus. Donc, je pense que ça serait pas mal d'acheter un petit peu plus, quoi. J'aimerais rajouter que Kéké peut trouver les bancs de poissons à distance, tout simplement. S'il y a un banc de poissons, Kéké s'envole, il voit les poissons et il Bien averti. Mais Et voilà. Il fait un bruit de corbeau. Ok. oui, c'est vrai, ça pourrait aider. Sans le poisson. Vous voulez pas qu'on prenne un peu plus, qu'on essaie de trouver un peu plus Ouais, de... moi, je suis d'accord. Sachant que dans le port, vous êtes recherché par les gardes. C'est vrai. Ça, c'est le problème. Ah, c'est vrai ça. Donc, est-ce qu'on fait confiance à notre pêcheur cuisinier ou est-ce qu'on va acheter un peu plus de marchandises, quoi? Et on fera aucune escale pendant 3 semaines. Ça, c'est sûr. Oui. Techniquement, si on passe d'un océan... Ouais. Oui, non, mais il y aura pas de deal ou... Il me semble dans la qu'en mer Atlantique, il n'y a pas d'île en plus au milieu. Non, voilà. On peut se disperser. Moi, je tente une pêche approximative et... Toi, tu restes pêcher, Bah ouais, on a pas besoin de beaucoup. et nous, on essaye de se balader un peu pour essayer de trouver à manger. Pour Après, pêcher, le truc, faudrait... c'est en cas d'imprévu, quoi. Pour pêcher, ça peut pas se faire dans le port parce qu'il y a très peu de poissons. Ah ouais, il faudrait payer donc un pêcheur. Sachant qu'une pêche, ça peut durer une journée, quoi. Donc retarder en plus le. Donc c'est Donc c'est plus de l'achat qu'il faudrait faire en fait. Ok. c'est plus de Moi, l'achat je suis- au marché quand ils ont bien pêché la veille. Mhm. Voilà. Est-ce que c'est la peine que je sorte du navire? Parce que je veux dire, je tombe sur Non. un seul garde, il me spot direct. Ouais. J'ai failli leur tirer dessus, donc bon... Lui, on le laisse à la cale, dans sa cage, et Avec un bout de pain. On va pas recommencer là. avec un bout de pain. On en a déjà parlé. Est-ce que dans notre équipage, il y a un météorologue? Qu'on puisse potentiellement savoir sur quelques jours... Dans notre équipage, il y a un astronaute, peut-être. Donc je propose qu'on aille se balader, Ouais, voilà, vite on va fait, faire ça. tous les trois. Mais rapidement. Hein. Mais chacun de notre côté, du coup. Et lui, il reste dans sa cage. Faire une petite sieste. David, qu'on aille voir... on est deux qui aillent voir un marchand. Et qui
y en a un qui aille Ouais, c'est ok, rôder quoi. dans l'île, quoi, genre, au cas où, quoi. Pour en ramener Parfait. le plus possible. Moi, je Et qui nettoie part mes tout seul armes. Ouais, il y en a seul. un qui part. Moi, je peux partir au marché, je négocie bien. Moi j'ai de la persuasion. Partir tout seul. Et un peu de langue. Bah moi je parle un petit peu. Là, t'es mon. Et mon pas un interprète. petit peu petit peu de français. français, lui. Un petit peu le français. Le français. Donc voilà, donc je peux me débrouiller peut-être un petit peu en français, donc on peut peut-être partir tous les deux et. Tu passes de ton côté. Ok, ben. Milus et Mathieu arrivent à 3 et vous vous séparez. Minus et Non, Mathieu on- arrive à 3, ça va être compliqué. Oui, Milus, Mathieu et Bartholomew Bartholomew. arrivent à 3, d'accord. Oh. Vous arrivez tous les 3. Donc 2 partent ensemble et un va donc se séparer pour chercher aussi avant. Donc vous voyez au marché donc quelques gars qui se baladent, mais rien de trop. Tant que vous faites profit bas, ils ne devraient normalement pas vous repérer. Vous voyez plein d'étals avec plein de poissons, avec beaucoup de vivres, des légumes, des fruits, tout ça. Vous pouvez en acheter, sachant que les prix des poissons exotiques ça peut varier d'une vingtaine de pièces d'or parce que. Bah, il y en a, c'est des poissons exotiques quand même. C'est pas des trucs qu'on voit. Vous pouvez toujours prendre des choses plus banales. Est-ce que la nourriture, on comptabilise les 50 personnes qu'on a avec? Quand même, oui. On va éviter les poissons exotiques alors. Ouais. C'est ça. Ouais, y a quoi d'autre? En gros, vous pouvez acheter des, on va dire, plusieurs provisions, tu vois, pour un certain nombre d'argent, un peu tout mélangé, quoi. Ok. Disons que si on donne 40 pièces, pour combien de temps on a en plus? J'irai une semaine en plus. Ok. Pour 40. Là-dessus 40. Ouais, sachant qu'on a des provisions du coup pour 3 semaines juste de base. Ouais, donc là on aurait pour 4 semaines. Ça part, ouais. Ok. Bah ouais, on part sur. Ça me paraît pas Sachant mal que vous comme avez idée. déjà des kits de pêche et tout dans le bateau, quoi. Oui, c'est ça. Donc si on part sur une semaine en plus, ça me paraît pas mal. On fait ça? Ok, Eh bien, sardines. nous payons 40 pièces et on prend des sardines, des patates, bref, on prend Ouais, de vous quoi prenez vivre. 40 pièces. On prend des vivres pour une semaine. Parfait. Donc Milus au marché Mathieu trouve et ça. Milus sont au marché. Et toi, que fais-tu Donc je rejoins les deux là et on récupère des provisions pour Voilà les utiliser. pièces. Hein. On se retrouve tous les trois, on récupère tout et on retourne au bateau. Vous retournez au bateau et donc maintenant temps de partir. Petit rappel, donc votre équipage est d'une 50aine d'hommes. Vous avez un brigantin, donc c'est quand même un sacré gros vaisseau pour voilà. Votre bateau fait 24 mètres de long et avec les mâts 15 mètres de haut. Vous n'avez pas de quartier du capitaine. Lorsque vous entrez dans la cale, première chose que vous voyez c'est les quartiers de l'équipage. En dessous de ces quartiers, il y a donc la cargaison. Ok. Dans une pièce à côté de la cargaison, il y a les munitions. Dans une autre pièce à côté de cette cargaison, il y a aussi les provisions. Donc en gros, il y a 2 étages au bateau, donc Ouais. quartier, et tout ce qui est en dessous, c'est de la cargaison. Ok. Et une pièce vide aussi pour le trésor, Ok. ce que vous avez pris. Le voyage commence. Mhm. Sans encombre, tout se passe bien. C'est pas Ça, mal. faut que je trouve un moyen pour foutre la merde. Aucun bateau ne vous suit pour l'instant, ce que vous trouvez bizarre. Une semaine passe. Ok. La deuxième semaine commence sans encombre, jusque donc le milieu de semaine, où vous avez commencé à voir que de l'équipement a été saboté, notamment de l'équipement de pêche. Et Il y en a un qui va pas être content. Génial. certaines provisions ont été perdues, tout simplement. Volatilisées. Volatilisées, tout ça. C'est la faute d'Helmut. Donc ça a pour impact... Je dormais. Je dormais. non, mais dans sa cage, sinon on peut pas Dans sa cage, dans la cage. être surveillé tout le temps. Donc, le problème, c'est que ça commence à impacter le moral de l'équipage. Sûr. Et que tout ça, ça met beaucoup de suspicion et qui commence à faire une mutinerie. Parce qu'ils sont même pas sûrs que la carte que vous suivez, elle est bonne, quoi. Ça se trouve, c'est de la merde. C'est une très mauvaise bière, si ça se trouve, cette carte. La journée commence et vous décidez, avec le four main crew de l'équipage, de chercher le trait. Donc vous pouvez explorer le bateau. Vous pouvez vous voyez que l'équipage vague à ses occupations, tout se passe bien. Vous sentez juste des regards appuyés et tout sur vous, quoi. Que faites-vous? Moi, je vais aller interroger l'équipage
De mon côté, je vais aller interroger les. Bah, qu'est-ce qu'ils font l'équipage là actuellement? Ils sont en train de vaguer à leur occupation, donc faire des nœuds, surveiller les alentours, prendre soin de l'équipement dans la cale. Bon, ça vous le voyez pas parce que vous êtes au-dessus. Donc voilà. Donc, Je vais peut-être descendre à la cale, du coup. Je pense qu'il faudrait voir d'abord s'il n'y a pas des indices ou des choses comme ça sur les choses qui ont été trafiquées. Et voir si potentiellement sur les accessoires de pêche, il n'y a pas potentiellement une trace du personnage, enfin, du traître qui a pu la merde d'Aldon. Donc je pense que je vais aller voir sur les marchandises en bas. Ouais, du coup, est-ce que j'ai une cuisine ou pas? Genre un petit. oui, c'est Parce que, dans bah, la... je suis cuisinier. Ok. Oui, c'est dans la même. Je vais aller faire à bouffer. Ouais, non. Voilà, En mode de genre. Je vérifie tout ce qui reste, qu'est-ce qui a été volé, genre je fais un peu L'inventaire. un inventaire voilà, de ce qui s'est passé et ensuite savoir, peut-être je sais pas, quelqu'un a devant les patates et qu'il n'y a plus de patates. Ce serait embêtant. Ouais, Et toi? bah, il reste en saccage. Helmut. Je sais pas. Ah, il dort, voilà. Il dort, d'accord. Non, je dors pas. Pareil, je vais aller interroger des gens. Je vais voir ceux qui sont sur le pont généralement. Vous partez donc à la recherche de ce traître. Bartholomew descend donc dans la cale. Je vais regarder surtout le matériel de pêche et la cargaison qui a été dérobée, voir s'il n'y a pas potentiellement des... Ok, donc tu descends ou des encore choses un étage, d'accord. Toi tu interroges en haut, toi tu... Moi j'interroge au -1, du coup. -1. J'interroge dans les quartiers des. Donc d'accord. En descendant donc dans des 2 étages du bateau dont tu arrives au fond de la cale, tu trouves quelqu'un de l'équipage, tu vois, qui fait des rondes. Sauf que t'en as pas donné l'ordre, quoi. T'es capitaine et t'en sais rien. Je lui demande qu'est-ce qu'il fait là et il lui a donné l'ordre ou l'idée de faire ça, quoi. T'as combien en leadership? 65. 65, tu veux faire un jet. Le jet du stress. 12, ok. Mais c'est un bon capitaine, lui. Il fait des bons jets. C'est presque un échec. Une réussite, pardon. Une réussite critique, merci. Oula, je commence à être... Bref, il te dit qu'une partie de l'équipage, sous ordre d'un dénommé François le français, oui, il a demandé de faire des tours de garde, sans en mettre au courant le capitaine, tu vois. Donc c'est quand même assez bizarre. Donc D'accord. ensuite... Moi je suis donc dans les quartiers. Dans les quartiers de l'équipage. Voilà, les quartiers de l'équipage, et j'essaie de trouver des gens à. Voilà, je regarde un peu ce qui se passe et je vais discuter avec les gens qui s'y trouvent, les différents membres de l'équipage. Attends, je regarde juste tes compétences. Est-ce que t'as un sagacité ou J'ai de la persuasion. t'as de la persuasion? Ok. Ouais. Je lance pour la La médecine persuasion. ancienne aussi. 95. 95. Quelle tristesse. Ah, là, Aïe, c'est un aïe, échec aïe, aïe, critique. Hein. Là, c'est... Cuisant, quoi. 95, ok. Donc, Donc là, je passe par la fenêtre et je tombe et salut, je m'en vais. Les fameuses Enfin. fenêtres d'un là, techniquement, ils te refusent tout simplement l'accès à leur... Enfin, ils te Ok. disent non, et en plus, ils disent, vu ce qui se passe, on préfère pas que vous veniez, quoi. Donc, ils te refusent catégoriquement l'accès aux quartiers, quoi. Ok. Grosse ambiance. Moi je fais l'inventaire du matos volé et qu'est-ce qui se passe quoi. Bah, en gros, il y a quasiment tout l'équipement de pêche qui est cassé. Tu vois. Et niveau bouffe Niveau bouffe, il y a quand même une bonne semaine qui est partie à la flotte. 40 pièces d'or qui ont été jetées à la mer, ça. Oui, c'est 40 pièces d'or qui ont été jetés à la mer, ça. Beauté des culs. Génial. Si tu veux, j'ai 45 en bricolage pour réparer le matériel de pêche. Enfin, ce serait possible. Bah, en vrai. Possible, mais ça se ferait pas en un jour. Oui, non, mais ça, clairement, de toute façon, on a le temps, il n'y a rien d'autre à foutre sur ce navire, à part dormir. Et tourner dans la cage. Et donc, Moi, je suis sur le pont. Helmut va sur le pont et va interroger donc les gens. Tu parles avec des membres de l'équipage, mais t'apprends rien de spécial, quoi. Bah, yes. Ils ont vu personne. Bah, on avance bien, les gars. Bah, en vrai, oui, parce que le capitaine a quand même trouvé un nom. Il a trouvé François. François. Les infos. Fais passer. Donc nous nous réunissons pour en discuter. Oui, vous réunissez. Exactement, ouais. Discuter. Bah, moi, je suis d'avis pour trouver le François et puis le passat de tabac. Non, je... Non, on Non, passe peut-être tout le monde. voilà. Sur le pont. Et le discuter après.
discuter avec lui après. Ouais. Donc rassembler tout l'équipage et voir d'où est le problème quoi. Si vous voulez, je suis très bon diplomate. Non. Ça ira. Si, j'ai des arguments d'acier. Ouais, d'acier oui. Vous réunissez sur le pont. Vous sonnez la cloche pour rassembler l'équipage. Et donc, maintenant que l'équipage a rassemblé, il y a donc vous cherchez François quoi. François se montre. François, il a l'air d'avoir des balls. Tu vois les bonnes grosses bourses de pierre. Tu vois. Je vais lui faire rentrer. moi, Il a ça me l'air fait il a l'air d'avoir pris les 40 pièces d'or dans ses bourses quoi, si tu vois ce que je veux dire. Ah, Donc il avance et il dit ce que vous faites, vous ne faites rien pour la situation du traître. Maintenant qu'on est tous réunis, on va peut-être pouvoir vous péter la tronche pour prendre le contrôle du navire et enfin faire quelque chose. C'est de la provoque. ouais, Un petit peu là. Sachant que l'équipage, il y en a qui sont chauds pour le faire et t'en as d'autres non, tu vois, ils sont... Non. Moi, je propose qu'on l'exécute sur la place publique. Non, mauvaise Non, non, idée. ça va. Non. Le supplice de la planche. C'est cool le supplice Oui, de la non, mais planche. c'est drôle, certes, et j'aimerais bien, mais c'est pas une bonne idée. on le prend à part. Non, ils c'est vont pas le une bonne défendre. Bah là, non, vous non. êtes... là, ils vont le défendre, là. Là, t'en as qui sont bien remontés et chauds à se battre, et sachant qu'ils sont 50. Quoi. Mais on lui demande, il veut qu'on fasse quoi de plus? Non. Pourquoi on ferait pas un bluff en disant si il continue à faire le ouf, bah la bouffe qui a plu, bah dans 2 semaines on n'aura plus à manger, tout le monde va mourir du coup. On lui dit, on fait un petit bluff en mode. Mais non, il va nous répondre, si on vous a pu vous, on sera tranquille. Ça Bah prend non, quatre tout va pigeons. mourir vu qu'il n'y aura plus de bouffe et nous on a la carte pour s'en sortir et trouver un autre lieu à manger. C'est Ils vrai. s'en foutent de la carte. Donc ils veulent mourir aussi. Ils savent pas où on est. En vrai, un truc que ce serait risqué et il faudrait bien le faire quoi. Donc il va tuer tout le monde. Non, justement, je veux buter personne, je veux juste faire un discours pour leur montrer en quoi ce trou du cul a tort et qu'il va tous nous buter à force. C'est juste ça que je veux faire. Et comme j'ai dit, c'est d'intelligence, ça pourrait passer un petit peu mieux. Tu vois et vraiment leur dire en mode, les gars, en fait, soyez pas aveugles, vous êtes pas cons, si on n'a plus ni d'équipement de pêche ni de bouffe, on va juste mourir. Ah, on revient sur mon argument. On peut faire un discours pour Sur- persuader ceux voilà, qui c'est sont pour lui Ouais. de repasser de l'autre côté et Oui, le voilà, foutre c'est ça. sous menottes en fait. Par contre, moi je me suis déjà fait avoir avec ma persuasion, donc je vous laisse gérer. hein. Clairement, Attends, on va soigner les petits bobos des. c'est ça. Mais écoute, on fait ça. Parce hein. qu'avec mon leadership, je peux réussir. Oui, en vrai, tu pourrais Ah, réussir un vraiment. petit peu à influencer. T'es quand même capitaine, donc... Et puis vu que c'est pas le premier voyage aussi, dans Ouais. l'ordre. Au leadership, il nous Donc, sert. ouais, on va essayer. Donc dans l'ordre, on fait d'abord un jet de leadership. Selon vous, il faut faire aussi le jet d'intelligence. Il faut faire le jet d'intelligence parce que c'est Ouais. lui qui cause. Et il cause sous les deux, non? Ah, lui il cause, et derrière il fait ouais. T'as combien d'intelligence? Ah, j'ai 17 moi. Ah, je suis. Ouais, faire un jet d'intelligence. J'ai 15 donc. Eh ben, let's go. Fais d'abord un jet d'intelligence et ensuite le leadership. J'aimerais bien qu'il fasse un. Ce serait beau. Bah, c'est un 6. Bon, C'est un bon score tout de même. Donc Helmut prend la parole et dit donc mais vous voyez Mes chers compatriotes. c'est- compatriotes, vous ne voyez pas que cette personne n'a pas le même projet en tête que nous. Que voilà, il raconte tout simplement du baratin. Donc ça calme le jeu, tu vois, ceux qui étaient chauds pour la péter, mutinerie, ils sont pour la mutinerie, ils calmés. sont un peu calmés, Voilà, mais ils sont pas tout à fait de votre côté. on s'en fout. Bah, Ils sont calmés. ça se calme. Ils sont calmés. Et donc C'est là que j'entre en jeu. Oui. Vas-y. François renchérit par oui, mais si on continue dans cette direction-là, on sait même pas s'il y a le trésor, quoi. On va sûrement tous mourir en mer. Bref, il raconte toujours les mêmes bêtises. Voilà. Est-ce que ça remonte quand même Non, ses partisans il continue son discours, mais Bon, on peut Bah, partir essaye de les sur- rallier à notre cause. Parce Bah, que là, ils sont en mode soft, mais toi, essaye de les ramener à les notre cause. rallier et puis le mettre sous clé Oui, pour l'instant. t'es- Non mais juste le calmer, tu vois, genre comme ça, il Dans se la calme cage. pendant une semaine, tu vois. Et- Cage de- et comme Avec- ça, Dans la cage de non, mais Ah. comme ça, deux choses une, c'est que s'il se retrouve sous clé et que pendant une semaine il se passe rien, on sait que c'est lui. Donc on en déduit directement le traître. Parce qu'en soi, on ne sait pas qui est le traître. Ah oui, encore, on tu est vois. là. On sait que lui, c'est un peu celui qui gère un peu les mutins, mais on ne gère pas, on n'a pas trouvé littéralement le traître encore. Ok. Donc l'idée ce serait de le mettre en cage Voilà. pour le calmer. Comme un ça, peu. lui, ça le calme, et nous, on sait si c'est lui ou pas.
Après, est-ce que ça sert vraiment de trouver le traître? Parce que je veux dire, si on prend lui et que, tu vois, juste pour l'exemple, on le met mal, mais vraiment mal, ça va dissuader les autres. Ouais, mais enfin après, si c'est quelqu'un d'autre. Genre, c'est quoi pour toi? C'est la diplomatie, Paul. C'est la planche. Après, si vous le mettez, Non, c'est trop gentil, ça. si vous le mettez mal devant tout le monde, il y a quand même toujours des partisans à lui. Et Voilà. Ouais. ils sont pas la meilleure beaucoup des plus idées. que vous, quoi. Donc moi je suis pour le côté un peu plus diplomatique et genre on les rallie à notre cause et on le fout souffert pendant une semaine, comme ça on sait sur tous les points de vue. Donc déjà, tu réenchéris sur ce qu'il a dit du coup. Vas-y. Et que ce qu'il Finis dit, mon beau c'est- discours. ce que François dit c'est caduc. Caduc. Ouais. C'est de la merde. J'ai de caduc. Alors par contre, 39. 39. D'accord, ouais. Bon, c'est pas forcément ouf. T'avais 60. 65. 63, passe, ça va, de ça toute va, façon, c'est la franchement. réussite, quoi. Donc en gros, avec ton leadership, tu continues le discours de Helmut. Ceux qui étaient, ceux qui s'étaient un peu calmés, là, ils se calment vraiment et disent, ouais, on va peut-être pas s'emporter, quoi. François, il a l'air, fais-moi un petit jeu, toi, de sagacité, s'il te plaît. Oula. Moi, je suis derrière en train de faire du Oui, poisson. c'est ton jeu de sagacité. Ok. Ah, ça agace. Ah, 19. 9. Je suis très sagace. Donc vous voyez que, Bien joué. du coup, Milous Ouais, mais voit que le François là, il est pas bien parce que ça a complètement foiré sa mutinerie et que boulot, c'est ça. Genre ça se voit qu'il y a quelque chose qui a changé dans son regard et François il est un peu complètement dégoûté quoi. Donc vous avez réussi à contrecarrer cette mutinerie et peut-être trouver le traître. Et même votre équipage trouve ça bizarre que il est beaucoup forcé sur une mutinerie quand même, le François. Que faites-vous? Tu t'amuses avec hein. Donc là, c'est C'est après vrai qu'on les on l'enferme. Non, justement, genre il est Ah, il est pas bien, dégoûté, qu'est-ce qu'on genre fait? vous avez réussi à contrecarrer une mutinerie. Avec 2 discours. Bon, on le surveille. maintenant. Ouais, on le laisse, mais voilà, on le surveille au cas on où, le laisse tranquille, mais on le surveille. On met en place un On le tour laisse de garde tranquille. en bas, là où il y a les. Mais on le Ah, surveille de pêche, 24 heures sur 24. voir si lui il descend ou si c'est quelqu'un d'autre. Donc c'est juste Avec des gens article qui de pêche, sont bah, confiance, quoi. ouais, peut-être qu'il aime bien la Et, pêche. la cargaison perdue, quoi. Bon, du coup, je vous stoppe tout de suite. Hein. Et vu que vous avez rassemblé l'équipage, pendant qu'il y a eu tout ce débat, d'ailleurs, c'est le soir, entre-temps, j'ai oublié de le mentionner, mais en gros, vous avez passé la journée à traiter avec l'équipage et tout. Un bateau ennemi est sorti de la pénombre. Voilà. Aïe. De réparer le matériel de pêche. Comment on va faire pour les vaincre? C'est un bateau de la couronne française, tu vois. Oh, les Oh. Français, j'aime pas les Français. Bah attaquons-les. Ah non Ah, c'est eux On va se détendre, Pour l'instant, c'est eux qui vous attaquent. Merde. Je vais vous demander, à je sais pas qui veut faire le jet de constitution du bateau. Putain, ouais. Oh là là. Moyen. Ah, 9. Ok. Donc vous faites surprendre par le bateau, mais donc le bateau ennemi tire. Mais grâce à la providence, il manque son coup de très peu. Donc il y a quand même des morceaux de bois qui volent. sont arrachés, quoi. Et là, et la figure de proue, elle est déchirée, quoi. Si vous voulez, j'ai 45 ans en bricolage, donc je peux. Et en plus, il a art artisanat. Bah ouais, mais je peux Il veut refaire le pour faire une nouvelle tête un peu artistique et tout ça. Franchement, je peux. clean quoi. Bon, pas tout de suite maintenant parce qu'on est un peu occupé du coup, mais franchement, à l'avenir, je m'y intéresse et. Je vous fais un truc propre, les gars. Donc le combat se lance. Il faudrait que ton leadership, encore une fois, aide à organiser l'équipage, quoi. Ok. Moi, je vais au fourneau. Ce serait marrant qu'il foire. Non, ça serait pas. Ah, 98. Eh ben voilà. Oh là là. Oh, c'est critique en plus. Salut, nous avons. Eh ben là, de putinerie. Alors là, concrètement, t'as donc Bartholoméo qui commence à lancer un ordre, Chier dans la colle. mais tout d'un coup, il a une petite extinction de voix, quoi. Donc il n'y a aucun ordre qui part. Ce qui fait que, en attendant, le bateau ennemi, il arrive quand même à placer un autre coup, là. Mais cette fois-ci, il touche, il fait mouche. Là, il y a un gros boom dans le bateau. Qui a un seau? Il va falloir couper, les gars. Donc après cet échec, l'équipage se met de lui-même au travail. Donc il faudrait commencer à préparer la riposte tout simplement et donner les ordres du côté de l'armement. Je vous propose pour Helmut et Bartholoméo 2 jets sur 200 qui seront
Ça va être compliqué. L'addition de votre compétence d'arme à feu et de leadership. Tu fais Ok, le lancer ouais. ou je le fais? Parce que là. Tente ton lancer parce que j'ai perdu ma chance là. Ouais, mais t'as fait 98, maintenant le Ah, carreau de il va toute être façon, sur c'est à lui de tirer aussi. Pourquoi? Et ta dextérité là. 72. Ouf. Donc les canons font feu et ils font. Bon, il y a des coups qui partent au-dessus, tu vois, mais t'as quand même des boulets qui touchent quoi, Tu m'étonnes. le bateau adverse. Vas-y, boulet quand même. Donc eux aussi ils commencent un petit peu à crier sur leur bateau tranquillement. C'est pas prévu ça. Est-ce que je peux juste aller courir faire mon job de tireur et aller donner les ordres, tout ce qu'il y a au canon et tout le bordel? Vu que t'as pas de compétence de leadership, c'est bien qu'il y ait le capitaine et le timonier qui fassent en même temps, tu vois. Bah, moi je peux le dire à ta place. Bah let's go, Bah ouais. faisons ça. Et puis sinon, il y a une partie de l'équipage aussi qui est un petit peu désordonnée. Donc faudrait que le médecin, peut-être, essaie de les ordonner. Allez. Sois utile. Ok, parce que... Persuader l'équipage de se reprendre un peu en main, ouais. Ok, et bien du coup, faut que je fasse un dé de persuasion du coup. Un petit dé de persuasion. Génial, je suis à 40 de persuasion, je vous rappelle. Oh là là. J'ai confiance en toi. Si j'avais su, que j'aurais pas venu. On va couler. Tu vas loin. 23. Ah, bravo. On réussit tout dans cette aventure, Je c'est vais presque persuader. trop simple là. Donc du coup, il réussit à persuader les derniers membres de l'équipage qui étaient un petit peu stressés. Et donc, pendant tout ça, le bateau ennemi se prépare à vous aborder. Donc, veuillez Oh, avoir je les attends moi. Oh, ils sont arrivés. Ah oui, bah oui. Ils ont commencé à vous foncer dessus. Même que s'ils risquent de vous percuter, ça risque de vous faire plus mal à vous, enfin, à votre bateau qu'à eux. Qui a une compétence de navigation. J'ai une compétence de 35. J'ai athlétisme. T'as 35 de navigation. Bah Mais oui. qu'est-ce que tu fous? C'est le navigateur de base. Je suis pas Oh navigateur. là là. Moi je commande. Matt, est-ce que tu as des compétences de combat, toi? Absolument pas. Absolument pas. Que dalle, j'ai civilisation ancienne si tu veux. Ils veulent leur parler en latin. C'est un médecin lui. Faudrait faire et un jet de constitution et un jet de navigation. Donc Sur ça va se 35, jouer sur mec. 35. Oh, Bon, bah, je vais oh, tenter le jet de oh. navigation mais... Vous avez attiré le mauvais karma juste avant? On va bouffer. 21. 21, donc ça passe. Et pour le jet de constitution, est-ce que peut-être Milous ou Bartholoméo veulent Tu faire peux le parce que- prendre, tu fais, vas-y fais. Ouais, Milou, c'est en fait. Mais c'est le gros c'est le D20 par contre. C'est constitution de bateau là. Oh, 18. Ok, Non, donc alors, attends, on va faire un compromis. Le capitaine, par ses ordres, arrive à ordonner l'équipage pour que celui-ci puisse faire une manœuvre permettant de bien se placer pour l'abordage. Mais vous prenez quand même un sacré gros coup, quoi, qui Ouais, fait quand un même. gros trou dans le bateau. En fait, je limite les dégâts en nous plaçant bien, mais on prend quand même sacrément. Ouais, Ah, bah, on Donc, peut au pas moins, envoyer vous serez, Kiki au moins vous serez prêt pour l'abordage. Bah il va attaquer le Il va chercher les bancs de du poissons. Il cherche On un voit poisson Kiki exotique. attaquer le Il est navire. un peu fatigué. Là, Kéké, je pense qu'il a même très peur. Ouais, Il est dans la cage de... Il chie sur ton épaule. Il est dans la cage de Helmut en train de se cacher. Tout blanc. L'équipage se prépare est déjà prêt pour l'abordage et s'apprête à aborder. Il y a des compétences d'athlétisme ici. Moi, j'ai 25. 25 aussi. Oh là là. On va se barrer en cours aussi. Oh là là. En fait, Tu vas- on est bien juste pour le pacifisme. Tu sais quoi Tu vas me faire un petit jet de sagacité On pour va essayer de faire encourager un l'équipage. parallèle, on va se- Ok, moi je suis Encourager sagace. l'équipage. J'adore tout ce qui est sagace. 75. 75. C'est sûr, je fais pile entre les deux. 75. Donc tu fais Attends. tu fais pas un discours de fou, mais ça suffit à encourager l'équipage à engager le navire ennemi. C'est le genre de discours naze mais efficace. quoi. Allez les gars. Les gars, si on n'y arrive pas, on meurt. Ouais. Tu vas me faire un petit jet d'athlétisme, toi. Yes. J'ai 25 les bases. 25. Helmut. Moi aussi j'ai 25. Bah ouais, ça va pas aller très loin, hein. J'ai peur. Le capitaine, il faudrait qu'il reste sur le bateau plutôt, je crois. Toi tu vas aller attaquer front. Bon, je peux utiliser mon intelligence du coup. Pour stratégiquement préparer les troupes. Oui, aussi, oui. C'est vrai. Moi, le 39 me se foirait quand même. Ah oui, oh là là. Bah, j'ai 25. C'est un échec, mais pas un échec critique, donc...
La cheville. Donc si tu veux, il arrive quand même à prendre une corde et à Ouais, je sauter prends une avec- corde, j'arrive et je monte tu sais, sur la queue du bateau. C'est ça, en gros. Donc en gros, il prend, Les bras cassés, quoi. il prend une corde, il saute pour l'abordage, tout se passe bien, et puis d'un coup, il y a la corde qui casse, tu vois. Et du coup, il se casse la tronche sur le point ennemi, tu vois. Au moins, t'es sur le point de. Oh là là là. Oui, je suis mort. Avec tes autres membres, et donc le combat commence, le combat fait rage. Avec vos jets de... avec la persuasion et la sagacité, du coup, ça fait que les membres de l'équipage sont quand même assez encouragés pour bien se battre, en gros. C'est cool. Donc ils arrivent quand même à bien se défendre. Mais ça ne suffira peut-être pas. Un beau discours pour les motiver. Toi, il faudrait qu'avec ton jet d'intelligence, tu envoies d'autres membres de l'équipage qui servent à rien, tu vois, sur le bateau. D'accord. 7. Je suis à la moitié. Ok, bah c'est bon. Tu arrives à faire en sorte que d'autres membres de l'équipage rejoignent. Et donc le bateau ennemi commence à être un peu submergé par le nombre de pirates sur leur navire. Et du coup, ils commencent un peu à se désengager, quoi. Et en voyant ça, tiens d'ailleurs, toi, on va dire que tu t'es relevé quand même. J'espère. Bon, après, tu t'es pas battu, quoi, mais tu Pas t'es encore. relevé, tu t'es pas... Oh, le chef d'équipe. Les gars, allez-y. Donc, vous avez quand même subi beaucoup de pertes, et donc le bateau ennemi, il repart. Il repart. Mais je suis dessus. Mais non, tu reviens. L'équipage adverse s'en va avec son lot de morts, sauf que vous avez clairement fait une victoire à la Pyrrhus. Donc, vous avez gagné, mais ça se rapproche beaucoup de la défaite, quoi. Je vais faire un jet pour moi. J'aime bien. En dessous de 10, vous perdez 5 PV, tous. Oh. Oula. Et au-dessus, vous en perdez 3. Je suis resté en train de faire du Vous pouvez le récupérer après avec le secouriste. Je ferais peut-être... Oh. Ah, 3. On perd 5 PV, quoi. On perd Ouais. 3 PV. 3 PV, oui. Ah, c'est au-dessus, pardon. Attends, non, pardon. Ah. J'ai inversé. Oui, en gros, au-dessus de 10, ça serait plus on perd 5. Enfin, vous perdez Ok. 5, et en dessous, vous perdez 2-3. Donc là, on perd 3. Ouais, 3. On perd 3 PV chacun. Je suis à 10 PV. D'ailleurs, vous ne remarquez plus François. François qui était sûrement le traître et qui s'est barré avec l'autre bateau. Ah ouais, Ok. sympa. Dans le prochain épisode. Vous réparez le navire. Des marins ont remarqué qu'une ombre vous suivait dans l'eau. Et tout d'un coup, il y a un gros craquement. Il y a des bouts de bois qui vous volent dans la tronche. On est juste foutus en fait. C'est un bon 1, juste Bah, ici. réussi. Vous arrivez sur une île. Ils disent avoir trouvé des ruines. Il y a effectivement un levier qui est caché. Et il faut juste le trouver. Qui fait le malin tombe dans le ravin, donc t'es coincé. Sûrement à vie. On aurait vu sa tête de chien galeux, là. En persuasion, peut-être.